Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, veuillez nous excuser pour ces désagréments causés. C'est indépendant de notre volonté. Techniquement et informatiquement, ça n'allait pas ce matin dans le studio. J'espère que tout est rentré dans l'ordre. Je dis j'espère bien parce que l'informatique, on ne le maîtrise pas à souhait. Et on va tenter de rejoindre Bakary Cissé pour la présentation du journal pendant qu'il est 7h04. Bakary Cissé, je crois qu'on peut partir pour le journal, n'est-ce pas? Oui, merci Abdoulaye et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, donc la première de Clédou Info. Le Premier ministre malien est à Mopti, en plus de la réouverture de certaines écoles. Soumeilou Bouboué Maïga a procédé à la pose de la première pierre de l'université de Bandiangara. Vous l'attendrez dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également de la deuxième édition du Challenge Star Top de l'année, qui est lancé hier par Total Mali. Et chaque année, Total Mali soutient et récompense les 3 meilleurs projets innovants à l'issue d'un concours entre jeunes entrepreneurs. Moussa Papa Aydara nous fera le reportage. L'actualité internationale reste dominée par la Haye, où il y a le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Koudé. La parole est toujours, donc, durant les 2 jours à l'accusation qui a répété hier qu'un plan commun destiné à Laurent Gbagbo avait été mis en place pour éliminer des civils pro-Ouattara. Mais l'accusation se heurte aujourd'hui à une difficulté, parvenir à prouver que ces actions commises sont un crime contre l'humanité. On en parlera dans la rubrique internationale de ce journal. Le développement des titres avec Bakary Cissé dans un instant. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 octobre 2018. Toutes nos excuses, vous l'avez entendu déjà, pour le démarrage en retard de cette édition. Tout d'abord, installée en 2016, la plateforme e-learning des universités du Mali n'est pas encore utilisée par les étudiants maliens. C'est pour cela que le Centre d'études en informatique et business CEFIB a organisé une conférence de presse. Cette plateforme est financée par le gouvernement malien, mais reste toujours non utilisée par les bénéficiaires. Kassim Traoré, le compte rendu de la conférence de presse. Le Centre d'études et de formation en informatique et business, CEFIB, ouvre ses portes à la presse pour présenter la plateforme e-learning aux universités virtuelles des universités du Mali. Souleymane Koulibaly, directeur exécutif du CEFIB. Bon, l'objectif consiste à renforcer surtout la qualité de l'enseignement supérieur professionnel du Mali. Parce que, comme vous savez, cette solution va faciliter l'accès à l'information. Donc, une fois qu'on a l'information, ça permettra à nos étudiants d'avoir les mêmes capacités et compétences que leurs homologues qui étudient en France ou dans d'autres pays. Voilà, donc c'est ça l'objectif, donner la possibilité, les moyens à nos étudiants, vraiment, d'avoir une bonne qualité de formation. Le CEFIB profite de la future rentrée universitaire et surtout la mise à disposition récente à de nombreux étudiants des PC tablettes afin que très rapidement les étudiants puissent commencer à utiliser enfin la plateforme qui a été développée et installée à leur intention sur financement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La solution opérationnelle depuis 2016 déjà est fonctionnelle. Donc là actuellement nous souhaitons vraiment que les acteurs puissent vraiment l'utiliser déjà parce qu'elle est opérationnelle, l'utilisation est très facile et surtout la maîtrise de cette solution n'est pas compliquée. C'est pour vraiment tout le monde. Il n'y a pas de nouvelle ou ancienne école. Tout le monde peut renforcer ses capacités. Installée en 2016, jusqu'à présent cette plateforme ou université virtuelle n'est pas utilisée par les étudiants du Mali. Savoir que l'apprentissage ne se limite pas qu'à la méthode classique et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de moyens pour que les gens puissent renforcer leurs capacités en sachant que la formation est vraiment la base de tout. Un peuple mal formé n'ira nulle part. On souhaite que vraiment toutes les universités publiques puissent vraiment profiter de cette solution contemporaine. À travers cette conférence de presse, le directeur exécutif du CEFIB a fait la démonstration des
cours virtuels, mais aussi la mise à jour et comment les étudiants peuvent suivre des cours à travers tous les pays sans déplacement. Merci Kassim Traoré. Nous allons rester dans les cadres de l'éducation, réouverture de certaines écoles, la remise des kits scolaires à des écoles de la commune rurale de Fatouma. Le chef du gouvernement s'est rendu à Bantiangara, situé à une soixantaine de kilomètres de Mopti, dans la cité de Nakabanou Tembili. Le premier ministre Soumeilou Boubeye Maïga a procédé également à la pose de la première pierre de l'université de Bantiangara. Nous allons écouter Soumeilou Boubeye Maïga, Premier ministre du Mali. C'est un geste qui marque la volonté de l'État de faire en sorte que les services sociaux de base soient déployés et redéployés sur l'ensemble du territoire. C'est une région dans laquelle nous avons eu près de 400 écoles qui n'avaient pas pu ouvrir depuis 2017. Donc depuis 1 an et demi, nous avons tout fait avec les efforts de sécurité que nous avons entrepris pour faire en sorte que les écoles puissent ouvrir. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le constat, c'est que nous avons un nombre significatif d'écoles que nous avons pu ouvrir. Ici, l'école est confrontée à plusieurs problématiques. Il y a l'insécurité, il y a aussi les distances que les enfants doivent couvrir pour venir à l'école, parce que toutes les écoles que nous venons de voir doivent parcourir entre 2 à 6 km, voire 10 km pour pouvoir venir à l'école. C'est pourquoi nous avons décidé qu'à la fin de la semaine, on va faire une évaluation pour que nous puissions leur offrir un repas sur le site de l'école à midi et leur permettre de rester pour accroître la fréquentation. L'école est aussi confrontée au manque d'enseignants, donc nous sommes en train de voir comment recruter des volontaires qui peuvent pallier ce déficit-là, de manière à faire en sorte que les classes soient animées sur les normes que le ministère de l'Éducation va édicter. L'école est également confrontée au travail des enfants, parce que comme le travail champêtre n'est pas fini dans beaucoup d'endroits, il se trouve que les enfants sont souvent dans les champs. Et puis l'école est enfin confrontée à la problématique des mariages précoces. C'est pour ça que je leur ai dit, il faut laisser les filles à l'école. Il faut laisser les enfants venir à l'école. C'est leur place, c'est pas au champ, c'est ici. Soumeilou Boubeye Maïga, Premier ministre du Mali, lors donc de la pose de la première pierre de l'université de Bantiangara. Nous sommes dans la région de Mopti. Il faut noter également que notre temps fort de cette visite du Premier ministre à Mopti, c'est le dépôt officiel des armes annoncé par le chef d'état-major du groupe armé d'Ogon, Dana Ambassougou, accusé d'exaction par des associations PUL. Youssouf Toulouba avait signé donc la semaine dernière ainsi se le fait, et c'était la première fois qu'il sortait du maquis. Sur un autre plan, cette fois-ci pour parler toujours paix, l'UNICEF en partenariat avec l'Union des radios-télévisions libres du Mali, URTL, organise une session de formation à l'endroit des animateurs des radios de Ségou et de Mopti. Elle rentre dans le cadre du projet conjoint Les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale. Pour plus de détails, nous allons écouter Bandjoukou Dante. Il est le président de l'URTL. Les propos sont recueillis par Douba Dambélé. C'est un projet multi-acteurs, et dans ce projet multi-acteurs, l'URTL a un partenaire traditionnel qui est l'UNICEF. Et à travers l'UNICEF, effectivement, nous devons contribuer à la mise en œuvre de ce projet à travers 10 radios de la région de Mopti et 10 radios de la région de Ségou. Ces 20 radios ont été sélectionnées dans des zones de conflit où la question du dialogue social se pose, où les questions liées à la paix et à la sécurité doivent être débattues par les populations. Ces radios doivent jouer ce rôle-là à travers des clubs d'écoute, à travers la réalisation d'émissions pour libérer la parole, afin que le dialogue puisse exister entre les différentes communautés. Nous, dans le choix, espéré bien sûr par les coordinateurs régionaux, nous avons pris en compte les chefs-lieux de cercle avant de choisir les radios dans des zones véritablement concernées comme Dogofri, comme les radios de la zone de Mondoro dans le pays de Mopti. Bien, voilà donc là les propos du président de l'URTL, Bandjoukou Dante, recueillis par Douba Dambélé depuis Ségou.
Un mot sur l'actualité internationale à La Haye au procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La parole est depuis 10 jours à l'accusation qui a répété hier mardi qu'un plan commun destiné à Laurent Gbagbo avait été mis en place pour éliminer les civils pro-Ouattara. Mais l'accusation se heurte à une difficulté et parvenir à prouver que les exactions commises sont un crime contre l'humanité. L'accusation avancera donc ses derniers arguments ce mercredi matin avant que n'interviennent les représentants des victimes. Hier mardi, la Guinée-Conakry a 60 ans de l'indépendance du pays. L'anniversaire célébré comme il se doit en présence de plusieurs chefs d'État étrangers lors d'une grande cérémonie au stade de Conakry. Au programme, il y avait un concert, un feu d'artifice et surtout un défilé militaire. Lors de la cérémonie, le président Alpha Condé était aux côtés donc de ses homologues africains qui ont fait le déplacement à Conakry, notamment Idriss Déby, Denis Sassou Nguesso, Macky Sall, Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République du Mali, ou encore Ali Bongo du Gabon. Des cérémonies, en tout cas boycottées par l'opposition. En effet, elles se déroulent dans le stade du 28 septembre, lieu des événements tragiques de 2019, lorsque l'armée a ouvert le feu sur un rassemblement de l'opposition faisant une centaine de morts. Et puis en Somalie, cette fois-ci, la mission de formation militaire européenne dans les pays ITM a été visée par un attentat. Un véhicule chargé d'explosifs a heurté un convoi de l'organisation qui transportait notamment des soldats italiens. Le bilan serait d'au moins 3 morts, des civils et les terroristes lui-même, ainsi que 4 blessés. Aucun soldat européen n'a été touché. Les islamistes Shebab ont revendiqué cet attentat inédit qui soulève en tout cas beaucoup de questions. Retour ici à Bamako, je le disais dans les titres, la deuxième édition du Challenge Start-Upper de l'année est lancée par Total Mali, c'était hier. Chaque année, Total Mali soutient et récompense les 3 meilleurs projets innovants à l'issue d'un concours entre jeunes entrepreneurs. L'idée est de contribuer à la réduction du chômage et la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Le concours sera ouvert le 9 octobre au 13 novembre prochain, et donc essentiellement en ligne. La cérémonie de lancement a eu lieu hier matin ici à Bamako. Le compte rendu est signé Moussa Papa Aïdara. Dans la dynamique de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, Total Mali apporte sa pierre à l'édifice pour la 2e fois. Il s'agit du concours Start-Upper de l'année qui vise à soutenir et récompenser les jeunes entrepreneurs. Doucouré Assakoïta, chef de projet de Start-Upper. En fait, c'est un projet qui a été lancé par Total pour permettre aux jeunes de soumettre des projets. Donc, l'objectif, c'est de lutter contre le chômage des jeunes. L'employabilité des jeunes, c'est de permettre à des jeunes de devenir des entrepreneurs. Le challenge des jeunes entrepreneurs a une connotation internationale, ouvert dans 60 pays, dont 40 pays africains. Ce concours a pour vocation d'accompagner les projets pensés pour le développement socio-économique du Mali. Doucouré Aïssa Kouita, chef de projet Start-Upper. Donc il suffit juste d'aller sur le site de Total, startupper.total.com pour soumettre. Donc là, toutes nos excuses. Voilà, donc c'est un petit problème sur le montage de ce élément. Le syndicat des commerçants détaillants, experts fiscalistes, élus locaux, représentants d'organisations de la société civile et hommes de médias ont pris part donc durant 3 jours à une formation initiée par la coalition malienne publiée Ce que vous payez en partenariat avec l'ONG Oxfam Mali. C'était donc du 26 au 28 septembre dernier à la maison du partenariat. Le compte rendu est signé Mariam Kamara. Durant 3 jours de formation sous la houlette de la coalition malienne Publiez ce que vous payez et son partenaire l'ONG Oxfam Mali, 25 participants de divers horizons ont été édifiés sur la problématique de la justice fiscale, notamment sur le concept d'équité fiscale, d'impôt, de la classification des impôts et des recettes fiscales du Mali. Mamadou Kone, formateur et conseiller fiscal. Nous avons défini l'impôt, après nous avons procédé à la classification bien sûr de l'impôt et nous avons aussi donc dit à quoi servait le prélèvement fiscal. Après, nous nous sommes intéressés aux impôts en vigueur en République du Mali,
Une fois ces deux aspects épuisés, nous sommes intéressés à la définition de la notion d'équité fiscale, de justice fiscale, et nous avons défini ce qu'il fallait bien sûr entendre par un bon impôt. La problématique de la justice fiscale persiste au Mali, et ceci en dépit des différentes réformes engagées par le gouvernement. Nouhoum Diakité, coordinateur de la coalition, publié Ce que vous payez. C'est un projet que nous avons appelé le projet de la justice fiscale Mali 2018. La justice fiscale, c'est quoi? C'est-à-dire nous estimons aujourd'hui que ce que sont les grands opérateurs économiques qui ont vraiment beaucoup de richesses, c'est ceux qui payent moins d'impôts. Par contre, les débrouillards, les petits commerçants, les gens quand même diminuent, donc c'est ceux qui sont les plus taxés. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que les différentes parties prenantes du secteur de la fiscalité, les représentants des impôts, les représentants des commerçants détaillants, les élus locaux et même les presses, nous avons jugé nécessaire de les mettre ensemble pour que nous discutons un peu de ce concept. Est-ce qu'au Mali, la taxation est juste? Est-ce qu'au Mali, il y a une équité dans la fixation de l'assiette des impôts? La coalition malienne publiée Ce que vous payez est une organisation de la société civile qui s'appuie sur les principes de solidarité, de transparence, de responsabilité et de partenariat pour un développement socio-économique durable du pays. Merci Mariam Kamara, c'est ce qui m'a fait à cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation micro Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Ndan. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.